le Comité national de l'agriculture biologique doit se prononcer sur une décision importante pour ou contre le chauffage des serres qu'utilisent certains agriculteurs, producteurs de tomates, de melons, de fruits et légumes qui normalement ne poussent que l'été, mais que le consommateur, on en pense qu'on veut, souhaite manger toute l'année. Hier, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, ne s'est pas opposé à ce chauffage des serres, pourtant contesté. Et vous ? Alors moi, vous savez, je suis élue du Vaucluse. Et dans le Vaucluse, il y a des serres, effectivement, qui produisent des tomates. Tout à l'heure à Cavaillon. Qui produisent des tomates toute l'année. La question, c'est comme toujours dans la transition écologique et solidaire. Et malheureusement, je sais que ça peut être parfois un peu frustrant, et c'est pas une excuse, mais la réponse est toujours plus complexe que ce qu'on croit. Pourquoi ? Parce que il y a des consommateurs, c'est vrai, qui veulent consommer des tomates toute l'année. Moi, je pense effectivement qu'il faut que nos comportements changent et qu'il faut manger des légumes de saison. Maintenant, il y en a encore qui demandent des tomates toute l'année. Ces tomates-là, elles peuvent parfois, ou elles pourraient être importées de très loin dans le monde. Est-ce que l'impact en termes d'émissions de CO2 ne serait pas plus élevé que des tomates qui poussent sous serre en France ? Maintenant, la question, attention, je ne valide pas et je ne fais pas l'apologie du tout. Donc vous n'êtes pas du même avis que de Didier Guillaume. Non. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut faire attention à plusieurs choses et que c'est complexe. Il faut faire attention, il faut voir aussi quelle énergie est utilisée pour ces serres. D'accord, donc si c'est de l'énergie verte. Exactement. Il faut voir l'impact CO2 et le mesurer. C'est toujours plus complexe qu'en réalité. Moi, vous savez, dans le projet de loi anti-gaspillage sur lequel je travaille, on parle des systèmes de consignes pour réemploi, consignes pour recyclage. Tout ça, ce sont des questions qui sont complexes aussi. Est-ce que le réemploi, c'est-à-dire qu'on réutilise un produit, mais qui aurait, par exemple, une bouteille d'eau ou une bouteille en verre, mais qui aurait circulé à travers toute la France, est-ce que ça émettrait pas plus de CO2 qu'une bouteille qu'on aurait recyclée ? Toutes ces questions-là, il faut les regarder dans le détail. Un agriculteur qui, comme ce matin, dans le Vaucluse, utilise de la biomasse pour chauffer ses serres, pour vous, c'est une bonne solution plutôt que d'importer des tomates espagnoles, comme il le disait. Moi, je regarde les chiffres. Ça dépend d'où vient cette biomasse. C'est aussi simple que ça. Donc il faut regarder les chiffres dans le détail. Peut-être, effectivement, que ça produit moins d'énergie, ça émet moins de CO2 que de faire importer des tomates de l'autre bout du monde. Mais maintenant, la question, je crois qu'il faut la traiter à la source. La question, c'est pas est-ce qu'on chauffe des serres ou pas, c'est comment est-ce que nous, collectivement, les Français, on change de comportement en profondeur pour se dire aussi qu'avec peu d'efforts, on a des comportements qui ont un impact massif et positif sur la planète et sur le climat. Vous dites effectivement, justement, il faut qu'on change nos habitudes. Il faut qu'on arrête de vouloir manger des kiwis, des avocats, des ananas comme ça toute l'année, partout, tout le temps. Oui, ça c'est des choses à changer. Et là, vous partagez l'avis de Didier Guillaume qui est opposé à la contre-saisonnalité, puisque ça s'appelle comme ça. Il faut qu'on mange des légumes et des fruits de saison. Mangeons des tomates en